Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Cambrésien.tv Mac+. Alors cette semaine, nous allons parler d'une initiative originale qui est une première, en tout cas un partenariat entre deux musées, le musée de Cambrai bien sûr, le musée des Beaux-Arts où nous nous trouvons actuellement, et le musée des dentelles de Caudry. Alors pour en savoir évidemment un peu plus, je vais tout de suite rejoindre Alice Cornet, la conservatrice du musée, qui va nous expliquer dans le détail ce nouveau partenariat. Alice Cornet, bonjour. Bonjour. Qui était à l'origine de cette initiative de monter cette exposition Antoine-François de Saint-Aubert et un couturier? Alors, pour l'exposition Antoine-François Saint-Aubert, c'est le musée. C'est Tiffaine et moi voilà, qui souhaitions à un moment valoriser cet artiste cambraisien. Le musée de Cambrai n'avait jamais fait d'exposition sur Antoine-François Saint-Aubert, fondateur de l'école d'art quand même. Donc, il y a un moment, le musée se devait de valoriser cet artiste, surtout qu'on a voilà, un certain nombre d'œuvres dans nos collections. Ensuite, cette approche, on va dire, alors non pas par le costume, mais par les créations textiles, c'est aussi voilà, un désir de nous deux. En fait, l'idée était un peu de projeter les toiles 18e siècle, l'ambiance des toiles 18e siècle de Saint-Aubert aujourd'hui, tous ces petits personnages qui sont voilà, un petit peu sur les toiles. Comment à un moment, voilà, nous, regard du 21e siècle, regardons ces œuvres-là, regardons ces personnages sur la place de Cambrai, etc. Et l'idée d'avoir un apport, un regard extérieur, un regard contemporain sur ces toiles. Donc c'était l'idée d'inviter, par le biais du musée des dentelles et broderies de Caudry, un couturier. Et c'est vrai, alors pourquoi un couturier? Je pense parce que c'est le XVIIIe siècle. On a beaucoup en tête voilà, les films d'époque, Marie-Antoinette, etc. Le XVIIIe siècle, c'est aussi avant tout des habits, un code vestimentaire, etc. Et c'était l'idée justement de lier textile ou vêtements, on va dire, et toile de Saint-Aubert. Donc c'est un partenariat entre Cambrai et Caudry, les deux musées, et notamment donc, vous avez prêté des œuvres au musée de Caudry, notamment dans l'abstraction géométrique. Voilà, tout à fait. En fait, cette idée que nous, on avait au musée de Cambrai de lier peinture et mode, eh bien Caudry, Catel et Claire avaient aussi de leur côté cette volonté. Et en fait, c'est un concours de circonstances, un intérêt mutuel où, bien, en 2017, voilà, c'était l'année de collaboration entre nos deux musées. Caudry qui nous a apporté le couturier et nous qui avons sorti de nos réserves un certain nombre d'œuvres. Et pour Caudry, effectivement, c'est une sélection d'œuvres d'abstraction géométrique. C'est une première, ce partenariat. Est-ce qu'il y en aura plusieurs? Nous l'espérons, puisque en fait, le résultat, que ce soit pour Caudry ou pour Cambrai, il est là. Enfin, c'est vraiment, ça donne une autre dimension aux expositions, une autre lecture du tableau, qui cette fois se projette comme ça un peu en 3 dimensions. J'espère que ça sera c'est le début d'une collaboration. Merci Alice, et en tout cas moi ce que je vais faire c'est tout de suite aller me rendre à Caudry et voir justement cette exposition d'abstraction géométrique et des œuvres de ce couturier. Nous sommes donc maintenant au musée des dentelles et broderies de Caudry avec Claire Catoire, qui est donc responsable du pôle mode et création et qui va nous parler donc de cette exposition. Mais avant tout, on va parler de ce partenariat entre Cambrai et Caudry. Qu'est-ce que ça vous amène en gros ce partenariat? C'est un partenariat très intéressant puisqu'il a porté la thématique de cette exposition qui est de faire dialoguer l'art et la mode. Donc ce partenariat avec le musée de Cambrai qui nous a ouvert ses réserves pour y sortir des œuvres d'abstraction géométrique a été très enrichissant pour le musée de Caudry et pour le couturier que l'on présente aujourd'hui. Alors justement, on va parler d'autres expositions. Il faut nous résumer un petit peu le schéma de cette exposition. Alors en fait, cette exposition est partie d'un partenariat d'à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai rencontré le couturier Philippe de Verdieu, qui est un couturier
issu de la région parisienne, dont le parcours m'a semblé très intéressant parce qu'enrichi de multiples expériences dans des maisons de couture. Vers les années 80, il rentre chez Jean-Louis Scherrer pour passer chez Christian Lacroix, Balenciaga, Jean-Paul Gaultier, Dior. À l'heure actuelle, il est encore au service d'une maison de couture, la maison Chloé, depuis 5 ans, chez qui il réalise, en fait il est tailleur pour les défilés, responsable de l'atelier, et il réalise les créations pour les défilés et les personnalités, comme par exemple à Cannes en ce moment, il y a notamment Isabelle Huppert, Sandrine Camberlin qui portent ces créations. Oui, une référence. Une référence au musée de Caudry, oui. Alors, donc, la partie ici, le musée de Cambrai a prêté des œuvres de l'abstraction géométrique et lui a travaillé là-dessus. Oui, le musée de Cambrai a prêté entre autres des œuvres de Dewanne, Geneviève Claes, Marie-Thérèse Vacossin, Crousiez et d'autres. 9 œuvres au total qui ont inspiré la création de Philippe de Verdieu, bien sûr, avec des dentelles fabriquées à Caudry. Il a sculpté la dentelle pour illustrer cet univers de l'abstraction géométrique. Alors peut-être maintenant préciser un petit peu le programme. Est-ce qu'il y a des visites guidées et que le musée est-il ouvert tous les jours? Oui, le musée est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le mardi, le week-end, l'après-midi. Nous allons recevoir ce dimanche le couturier qui va venir présenter ses œuvres et ponctué d'anecdotes sur sa création, mais également sur son univers dans les maisons de couture. Donc c'est une exposition à ne pas manquer. À ne pas manquer, oui, exceptionnelle. Bien, nous, on va se retrouver tout de suite maintenant. On va repartir à Cambrai pour voir l'exposition cambraisienne. En compagnie donc de Tiffaine Hébert, commissaire de l'exposition autour de François Saint-Aubert, qui va donc nous expliquer comment Philippe de Verdieu a puisé son inspiration dans les toiles du peintre du XVIIIe siècle. Alors, Philippe de Verdieu s'est inspiré effectivement de l'univers du XVIIIe siècle, des tenues du XVIIIe siècle. On pense à ces grands paniers que portaient les dames. Je pense aussi à ce qu'on appelle les plis Watteau, par exemple, sur le grand manteau qu'il peut montrer au premier étage. Il y a également les couleurs du XVIIIe siècle, les couleurs d'Antoine-François Saint-Aubert. Philippe de Verdieu est vraiment venu chercher directement ces couleurs dans les toiles. Grâce à un nuancier d'imprimeur, nous avons regardé effectivement les couleurs Pantone et il a reproduit dans ses toiles ces couleurs. Et donc la disposition que vous avez réalisée, donc pour faire un parallèle entre un savoir-faire contemporain, donc celui de Philippe de Verdieu, et les toiles du XVIIIe siècle, est-ce que c'est pour provoquer chez le spectateur une mise en parallèle et du coup, dès la vue d'une création de Philippe de Verdieu, un retour aux sources dans l'univers et les personnages de Saint-Aubert? On espère qu'effectivement le spectateur va voir le lien entre les créations de Philippe de Verdieu et les tableaux de Saint-Aubert. On pense notamment à cette belle robe tout en paillettes rouge qui se trouve à l'étage, qui a été inspirée par 2 personnages de Saint-Aubert, le personnage d'Azor, qui est en fait la bête de La Belle et la Bête, du conte de La Belle et la Bête. On va retrouver le rouge du manteau donc d'Azor dans cette robe, et on va retrouver aussi le personnage du diable. Il y a toute une série de filets d'entrelacs sur la robe qui font penser au filet du diable, le diable qui prend donc les gens dans ses filets. Il y a également, ce personnage d'Azor a également inspiré une très belle combinaison en dentelle, et puis l'hommage à Christian Dior, qui est une robe panthère, on l'appelle la robe panthère. Le costume d'Azor sur le tableau d'Antoine-François Saint-Aubert est fait un peu comme dans une peau de panthère, et donc voilà, le tissu, là, cette fois, est vraiment directement inspiré de la toile de Saint-Aubert. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut juste rappeler les horaires d'ouverture du musée de Cambrai et comment pouvons-nous accéder à cette exposition et jusque quand est-elle programmée? Alors l'exposition est ouverte jusqu'au 20 août. Elle est visitable par tous les publics du mercredi au dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h.
Très bien, eh bien, merci beaucoup. C'est donc la fin de cette édition. On termine sur une exposition qui suscite curiosité et intérêt pour les novices de couture et d'art du XVIIIe siècle. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, quelques idées sorties avec l'agenda de la semaine. À l'agenda de cette semaine, on commence par l'exposition Autour de Cambrai au XVIIIe siècle à travers les toiles de Saint-Aubert, peintre des scènes populaires, théâtrales et religieuses. Cette exposition continue au musée des Beaux-Arts de Cambrai, rue de l'Épée, jusqu'au 20 août prochain. À suivre, la fête du quartier Martin-Martin ce week-end avec de nombreuses animations et brocantes ainsi que la traditionnelle fête foraine jusqu'au dimanche 18 juin au soir. Et pour conclure, les journées de l'archéologie, samedi 17 et dimanche 18 juin, au musée de Cambrai avec l'entrée gratuite, ainsi qu'un programme spécial à l'archéosite des rues des Vignes, avec une exposition sur la célèbre bataille de Vinchy, où Charles Martel s'est illustré. Des animations tout au long de ce week-end permettront de se replonger 1300 ans en arrière.